Jérusalem est une ville particulière, en ce sens qu'elle est universelle. Or, il y a une exigence de la part de la communauté internationale que, étant donné que Jérusalem est tellement importante, Jérusalem doit être sous la domination d'une institution internationale. Par exemple, les États-Unis, les Nations Unies. D'ailleurs, c'était le cas lors de la séparation de Eretz Israël en 1947. Il était convenu que Jérusalem serait internationale. Nous autres, les enfants d'Israël, nous affirmons que c'est faux, qu'il faut que cette ville, qui est effectivement de portée universelle, soit aux mains des Juifs. Et le problème de savoir pourquoi. Si Jérusalem représente quelque chose pour l'humanité tout entière, pourquoi ça ne serait pas sous la coupe d'une communauté internationale? Pourquoi les Juifs? En particulier, pour nous, ça pourrait être intéressant si nous payons nos impôts, par exemple, à l'ONU. Ça serait peut-être intéressant au niveau fiscal. Et la réponse, je vais la donner tout de suite, c'est que pour qu'une ville universelle fonctionne, il faut qu'elle soit dirigée par un peuple universel. Or, il n'y a qu'un seul peuple dont la vocation est véritablement universelle, c'est Israël. Et c'est la raison pour laquelle ça doit être entre nos mains. Selon le principe qui est Tzion Tetze Torah, de Tzion doit sortir une Torah, où est-ce qu'il doit sortir en fait? C'est l'ego, c'est l'ego. Effectivement, il y a cette belle expression de Mitzion Tetze Torah. Où est-ce que d'où ça vient? Hein? Ça vient d'où? De la Torah, vous dites? Non. C'est Tehillim? Non. Allez, c'est un effort. De la Gemara? Non plus. De la Mishnah? Non plus. Il reste les prophètes. Oui. Non, la Torah, c'est les 5 rouleaux de Moshe. Ce sont les prophètes qui ont dit qu'ils missionnent, etc. Mais quels sont les prophètes qui ont dit ça? Vous en avez 2. Yeshayahu et Micha. Yeshayahu et Micha. Les deux ont pratiquement dit la même chose. Je vais vous citer le texte tel qu'il est mentionné dans le livre de Yeshayahu. Dans Yeshayahu, il dit Ve'alchou amim rabim, de nombreuses nations iront. Ve'amiru, et diront Lecho ve'nelcha el har Hashem, allons. Non, allez et allons vers la montagne de Dieu, el har Hashem. El beit Elohei Yaakov, dans la maison du Dieu Jacob. Veyorenu miderachav, pour qu'il nous enseigne de ses chemins. Ve'nelcha be'orchotav, pour que nous suivions ses sentiers. Qui Mitzion etc. Car de Tzion sort une Torah, ou Dvar Hashem et une parole de Dieu, Yerushalayim de Jérusalem. Donc on voit bien que cette belle expression de Mitzion etc. s'insère dans un discours des nations qui attendent qu'une Torah sorte de Tzion vers eux. N'est-ce pas? Donc quand on dit avec beaucoup d'émotion qui Mitzion etc., eh bien, en fait, on parle d'égoïsme. Alors, c'est l'espérance qu'il y ait un message qui parle de Tzion vers les nations. Hein? Amin, Amin. Sion, c'est la tête d'Israël. Tzion, c'est Eretz Israël. Tzion, c'est Eretz Israël. Et en particulier, Jérusalem. Et donc, il y a une espérance donc, de l'universel qui est liée particulièrement à Jérusalem et pas à autre chose. C'est-à-dire, il y a une tentation qu'on a pu voir chez les Juifs pendant l'histoire, c'est de tenter l'universel en dehors des restes d'Israël. Ce qu'on appelle le cosmopolitisme, vous connaissez ça dans l'enseignement de Manitou, cette distinction bien claire qu'il y a
entre le cosmopolitisme et l'universalisme. Le cosmopolitisme ne fait pas de distinction entre les nations. Donc, ça invite à la fusion, à l'assimilation des enfants d'Israël parmi les nations. Tandis que quand on parle d'universel, on parle d'une nation organisée en tant que telle et qui donne l'universel. Donc, tout cela est lié à Jérusalem. Rappelons une chose importante, c'est que Jérusalem apparaît depuis le début de l'histoire. Dans le début de l'histoire, il est question de Jérusalem, vous vous rappelez où? Non, Malkitzedek. Bien avant Malkitzedek. Hein? Caïn et Abel, effectivement. Caïn et Abel se disputent. On se demande pourquoi. Le Midrash nous dit, ils se sont dit que le globe terrestre était assez grand et qu'ils étaient déjà deux, ce qui fait beaucoup. Donc, ils ont décidé de diviser la terre en deux et de faire passer la frontière, évidemment, par où? Par Jérusalem. Et le problème était de savoir où passerait exactement le tracé de cette frontière. La première frontière politique internationale de l'histoire passe par Jérusalem, dans un endroit très précis, le Harabait, le mont du Temple. Et comme Caïn n'était pas prêt à ce qu'il y ait des détecteurs de métaux, il a assassiné Abel. Mais en fait, la frontière passait là-bas. C'est-à-dire que la première frontière de l'histoire se situe dans Jérusalem. C'est quand même assez surprenant. Ça veut dire que Jérusalem, dès le départ, est une ville divisée. Ça vous explique maintenant cette expression assez incroyable qu'on trouve dans le Tehillim. Yerushalayim Babenouya qui arrive chez Chobra Yarda, Jérusalem, quand elle est unifiée, quand elle est construite, c'est comme une ville réunifiée. Ah bon, j'ai jamais entendu dire, par exemple, que Rouen était réunifié ou que Tokyo était réunifié. Pourquoi est-ce qu'une ville serait a priori... Vous comprenez, l'a priori de Tehillim, c'est que la ville de Jérusalem est censée être divisée, c'est l'état naturel des choses, et quand elle est unifiée, c'est une exception. Et alors ça, on en est ébahi. Comment Jérusalem est unifiée? C'est incroyable cette histoire. En fait, si on comprend que Jérusalem, c'est le cœur du monde, alors dans Jérusalem résonne tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme une caisse de résonance. C'est comme une sorte de quartier général de l'histoire du monde. La question immédiate qui se pose, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans le monde? Est-ce que dans le monde, il y a d'habitude la division ou l'entente? La division. Donc il est normal que Jérusalem soit divisée. Elle reflète l'état du monde. Donc quand il y a une division entre les deux premiers fondateurs de l'humanité, entre Caïn et Abel, il est normal que cette division se réalise sur le terrain, s'exprime sur le terrain, et que Jérusalem soit divisée. Donc, finalement, après cette histoire de Caïn et Abel, l'humanité a été réunifiée. Parce que Abel a été supprimé, donc la frontière a disparu. L'histoire est réunifiée. En fait, on retrouve cette division de Jérusalem plus tard. Quand est-ce que pour la deuxième fois il est question de Jérusalem en histoire? Vous avez dit la première fois Caïn et Abel. La deuxième, c'est quand? Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Hein? Malkitzedek. Voilà. Malkitzedek, qui est roi de Shalem, qu'on peut identifier facilement comme étant Jérusalem, rencontre Abraham. Et ça se passe où? Pas du tout. Et la guerre des... Ça, c'est quand? En dehors de Jérusalem. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une guerre des 4 rois contre les 5 rois à laquelle Abraham participe. Pourquoi est-ce qu'Abraham participe à cette guerre? Pour libérer Lot. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de libérer Lot? Parce que Lot était parti loin de lui et que Abraham avait divisé la terre en deux pour donner une part à Lot et une autre part à lui-même. C'est-à-dire qu'Abraham avait accepté le compromis territorial pour régler le conflit. C'est pas intéressant ça quand même. Il était juge, mais
S'il avait jugé, il aurait dû savoir qui avait raison. C'est-à-dire, dans la Torah, il est question là-bas d'un débat, d'une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Quand il y a une dispute, il y a deux façons de s'arranger. Soit on fait un compromis, soit on fait un jugement. Dans le jugement, le gagnant gagne et le perdant perd. Dans un compromis, personne ne gagne, personne ne perd, puisqu'il n'y a pas vraiment la justice, mais il y a la charité. Or, Abraham avait été élu par la Providence pour réaliser quel idéal? La justice ou la charité? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous inventez n'importe quoi. Si je peux me permettre. Hein. Mais c'est écrit en toutes lettres dans Bereshit. Yedarati Vilman Asher Yitzaveh Ben Abedito Abraham, je l'ai élu afin qu'il enseigne à sa génération après lui. Le Shamro dirait Hachem d'observer le chemin de Dieu, la Asot, c'est la tâche ou Mishpat, faire justice et charité. Donc en fait, ce qu'aurait dû faire Abraham, il doit faire à la fois justice et charité. La tendance naturelle d'Abraham, c'est quoi? La charité ou la justice? Le chesed, la charité. Donc, quand il y a un conflit entre ces bergers et les bergers de Lot, la tendance naturelle d'Abraham sera de faire la charité, alors qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui de faire la justice. Et là, il y a tout un problème. Étant donné qu'Abraham a accepté de faire la charité, il a donc divisé le territoire d'Eretz Israël en deux parties, une partie pour Lot, une partie pour lui. Et c'est comme ça que Lot a été mêlé à un conflit international et qu'Abraham a dû rentrer dans la guerre pour sauver Lot. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham a participé à un conflit militaire beaucoup plus grand que celui qu'il avait voulu éviter. C'est-à-dire s'il avait réglé le problème dès le départ et jugé, justement, s'il avait jugé entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, eh bien, on aurait su qui était le gagnant. Lot n'aurait jamais quitté Abraham, donc Abraham ne serait jamais rentré dans la guerre. Donc, il y a une controverse entre Abraham et Lot, ça divise Eretz Israël. Finalement, Abraham fait la conquête, il conquiert l'autre moitié d'Eretz Israël, et il arrive triomphalement à la tête de son armée dans un lieu appelé Aimek Shaveh ou Aimek Amel, la vallée des égaux, qui est la vallée du roi. C'est quoi la vallée des égaux? Alors, les Midrashim nous disent Aimek, c'est Nishtavu Kol HaMelachim. C'est un endroit où tous les rois se sont mis d'accord. Toutes les nations se sont mis d'accord. Qu'elles se sont mis d'accord pourquoi? Pour mettre Abraham à leur tête comme roi. C'est-à-dire qu'il y avait ici une occasion extraordinaire pour Abraham de prendre le pouvoir politique et de fonder un État. Et cet endroit qu'on appelle Aimek Amelech, dans le livre de Shmuel Bet, dans le chapitre 18 au verset 18, il est dit en toutes lettres que c'est dans la vallée du Kidron. Vous savez où c'est la vallée du Kidron? Si vous savez. D'accord? La Viking Mars, vous savez où c'est? Alors, la vallée du Kidron, si vous voulez savoir, au moins ça. La vallée du Kidron, c'est entre la vieille ville de Jérusalem et le mont des Oliviers. C'est la vallée encaissée qui a oublié. C'est ça le Kidron. Donc, Abraham arrive jusqu'aux portes de Jérusalem. Il arrive aux portes. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait entrer dans Jérusalem et en faire sa capitale. Or, ce qui se passe à ce moment-là, arrive Malkitzedek, roi de Shalem, et il sort de la ville à la rencontre d'Abraham, le reçoit avec beaucoup de politesse, mais ne le fait pas entrer dans la ville. C'est-à-dire que les conquêtes d'Abraham s'arrêtent aux portes de Jérusalem. Pourquoi donc? Parce que Malkitzedek dit à Abraham, en fait, en substance, pourquoi est-ce que tu voudrais régner à Jérusalem? Parce que tu es monothéiste, ben moi aussi. Il y a en fait deux monothéismes qui s'affrontent à Jérusalem. Et donc, tu n'as pas plus de droits que moi. Tu ne rentres pas. Qu'est-ce que c'est que ce monothéisme de Malkitzedek? C'est le monothéisme, on dit, il était prêtre du Dieu suprême.
C'est-à-dire que Melchizedek représente la tradition monothéiste cosmopolite, celle de l'humanité antérieure à Abraham, et qui refuse la dimension nationale qu'Abraham va introduire. C'est ça? Et c'est la raison pour laquelle Abraham reste coincé aux portes de Jérusalem, parce que la communauté internationale ne le laisse pas entrer. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est-à-dire que dès le départ, il y a ici une portée universelle à Jérusalem qui est au cœur des conflits d'humanité. Mais tout ça, ça s'est passé pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la paix entre Abraham et Lot. C'est-à-dire qu'il y a un conflit dans la famille d'Abraham, il va y avoir division à Jérusalem. C'est le principe que c'est jamais la faute d'Abraham, en fait, c'est la faute de Lot. C'est toujours là. Et c'est une vanne insipide, mais vous avez eu la charité de bien vouloir rigoler, c'est sympa de tout. Et donc, si nous continuons, nous arrivons à l'époque de la conquête de Canaan par les enfants d'Israël sous la conduite de Josué. Josué arrive et le livre des juges nous raconte comment ça s'est passé à Jérusalem. Elle nous raconte que Jérusalem a été conquise au temps des juges par la tribu de Juda. Absolument. C'est la tribu de Juda, Yehuda. Là, c'est qu'il est dit, Vayilachamu bene Yehuda Yerushalayim. Les fils de Yehuda guerroyèrent à Jérusalem. Ils s'en sont emparés. Et les habitants ont été passés au fil de l'épée. Donc, les Judéens ont exterminé la population cananéenne de Jérusalem. Et la ville, ils l'ont brûlée, livrée au feu. Donc, après cette chose-là, qu'est-ce qui reste de Jérusalem? Rien. Qu'est-ce que font la tribu de Yehuda après avoir fait ça? Connaissait la grandeur de Jérusalem? Non, c'est peut-être pas. Non, ils ne la connaissaient pas. Alors, mais qu'est-ce que font les Judéens à l'époque? Là, le livre des Juges, je dis en toute lettre, ils continuent à faire la guerre dans la région de Hebron. C'est-à-dire qu'ils quittent la région de Jérusalem et vont faire la guerre pour s'emparer de Hebron. Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas à Jérusalem? C'est détruit. C'est détruit, ils n'ont qu'à la construire. Et ils font la conquête. C'est pour s'y établir. Parce que c'était pas à eux. C'était à la tribu de Binyamin. Jérusalem fait partie du territoire de la tribu de Binyamin. Alors pourquoi est-ce que les Judéens se sont donné le mal d'en faire la conquête? Parce que Binyamin... Parce que c'était sur leur route, tout simplement. Ils venaient du Gilgal pour se rendre dans la région de Hebron, ils passent par Jérusalem, disent au passage, on détruit la ville, mais on continue vers notre héritage, notre part. 8 versets plus loin, 8 versets seulement plus tard, il est dit, Vetaïboussi, Yoshev, Yerushalayim. Quant aux Jébuséens habitant à Jérusalem, Loborisho bene Binyamin. Les fils de Binyamin ne les ont pas ôtés. Vayeshevu bene Binyamin et Taïboussi, Yerushalayim adayomase. Et les Binyaminites et les Jébuséens habitent à Jérusalem jusqu'à ce jour. À l'époque où c'était écrit. Ça veut dire que les Binyaminites, mais comment est-ce que les Jébuséens sont arrivés là-bas? Alors que la ville a été détruite. C'est donc que les Jébuséens sont entrés dans la ville après le départ des fils de Yehuda. Arrivent les fils de Binyamin, ils trouvent des Jébuséens. Bien embêtés, la ville est divisée en deux. Moitié Jébuséens, moitié Benjaminites. Oui, bien. Ils venaient d'ailleurs. C'était les Jébuséens. Jébuséens. Oui. Et bon, c'est embêtant cette histoire, mais pourquoi je fais que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que les Binyaminites ne sont pas venus tout de suite remplir la ville? Vous savez pourquoi? Ils ne savaient pas qu'elle avait été conquise. Et pourquoi ils ne savaient pas qu'elle avait été conquise?
Parce que les Béné Yehuda n'ont pas pris la peine de leur dire. Et pourquoi est-ce que les Béné Yehuda n'ont pas pris la peine de leur dire? Parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les Binyaminites. C'est vrai qu'on a conquis la ville, mais on s'en fiche pas mal que ce soit votre territoire. Nous, on a la Hébron à conquérir et on continue la route. Les Binyaminites apprennent que la ville est détruite, tout à fait par hasard, ils arrivent, les Jébuséens sont déjà là. Ça veut dire que quand il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'accord entre les tribus, Jérusalem est divisée. C'est tout naturel. Je pense que c'est normal. Finalement, qui c'est qui va réussir à prendre Jérusalem ou Jérusalem? Le roi David. Mais pourquoi le roi David y arrive-t-il? Eh bien, tout simplement parce que David a été nommé roi par tout Israël. Quand tout le monde s'est mis d'accord sur un roi, on a fini avec la controverse avec la dynastie de Shaoul, alors Jérusalem peut être conquise. D'accord? Donc tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, Jérusalem devient la capitale administrative de l'empire de David. L'empire de David est un empire énorme qui va depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, et Jérusalem, c'est sa capitale. Merveilleux, non? Tiens donc, non, pas du tout. À la fin de la vie de David, il y a une épidémie. Une épidémie, c'est très embêtant. David demande à Nathan qu'est-ce qu'il faut faire au prophète. Le prophète lui dit, tu sais, il faut que tu construises un hôtel dans l'air, A-I-R-E, Koren en hébreu, dans l'air d'Aravna le Jébuséen. Tiens donc, il y a un Jébuséen à Jérusalem à la fin de la vie de David. C'est incroyable. Et puis après, on voit dans le texte que le Jébuséen en question, à Aravna, n'était pas un simple Jébuséen, c'était le dernier roi de Yébus, le dernier roi jébuséen de Jérusalem. Et il avait son périmètre territorial à lui, à côté du palais de David. C'est-à-dire que même après la conquête de la ville, il reste encore une autonomie politique jébuséenne à Jérusalem. Et c'est quoi cette ère en question? Le Harabaïn. Et c'est là-bas que régnait encore le dernier roi jébuséen. Et David doit acheter l'endroit. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'acheter? Il paye. Mais combien? Alors, si vous regardez dans le livre de Shemuel, il est écrit qu'il a donné 50 shekalim. Dans le livre d'Ivrei Hayamim, des Chroniques, il est dit qu'il en a donné 600. La différence que même entre 50 et 600. 50 multiplié par 12, ça vous donne 600. C'est-à-dire que chaque tribu a donné 50. Ça veut dire qu'en fait, pour que Jérusalem soit réunifiée, il fallait l'accord et l'argent de toute cette tribu. Bon, c'est très joli tout ça. Après, il y a à nouveau un problème à Jérusalem, c'est du temps des Grecs. Les Grecs profanent Jérusalem. Ah, c'est très embêtant, ça, que les Chrétiens profanent Jérusalem. Alors, ce qu'il faut faire, il faut la conquérir. Qui c'est qui se débrouille pour la conquérir? Les Hashmonaïm, les Maccabées. Ils font donc la conquête de Jérusalem. Mais pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de faire la conquête? Parce qu'il y avait en fait une controverse chez les Juifs eux-mêmes entre les hellénisants et les anti-hellénisants, les Hasidim, comme on les appelait à l'époque. Donc il y avait une controverse au sein du pays. Et même quand Jérusalem a été conquise, on ne peut pas dire que la controverse s'est totalement arrêtée. Alors bon, vous connaissez tous l'histoire de Hanouka, c'est sympa, n'est-ce pas? Hein, la fiole. Et puis la restauration du culte dans le Beth Amikdash, c'est tellement émouvant. Mais on oublie un détail. Le détail, c'est que dans le livre des Maccabées, il est dit qu'au moment où Yehuda, le Maccabée, se met à présenter des sacrifices sur l'autel à Jérusalem, au moment où il fait les sacrifices, vous vous rendez compte, il y a le miracle de la fiole d'huile, tout le monde ne chante pas au souris fouati, c'est merveilleux, etc. Au moment où ça se passe, Yehuda demande à ses soldats de bien vouloir tirer des flèches en direction de la forteresse de la Hakra pour que les Grecs qui sont
qui sont dans la forteresse arrêtent de lui lancer des pierres pendant qu'il fait les sacrifices. Ça vient d'offrir. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y avait une garnison hellénistique qui était restée à Jérusalem malgré la libération de Jérusalem, et au moment de la Hanouka, le merveilleux événement, lance des pierres. Et Yehuda, bien entendu, dit, je ne peux pas faire des sacrifices comme ça, enfin. Veuillez bien, on sait des flèches dans cette direction. C'est incroyable. Combien de temps ça a duré cette histoire? Beaucoup. 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, les Grecs, à Jérusalem, ont une forteresse avec une garnison et leur famille. Comment ils ont pu tenir 20 ans? Ils sont entourés par les Juifs. Il faut bien, et leur ravitaillement et tout ça, comment ça a tenu? Ils ont fait de la peinture. Ils étaient en autarcie. Non, il y avait tout simplement un accord humanitaire entre les Hashmonaïm et Démétrios, le fils d'Antiochus, qui régnait en Syrie. Et pour des raisons humanitaires, on acceptait de faire passer des Juifs pour la garnison des Grecs dans la Raqqa. Ils leur jetaient des pierres. Oui, il faut bien quand même, ils ont des familles, les pauvres. Pas comme pas leur couper l'électricité. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, Shimon, le frère de Yehuda, est devenu roi. Il était le premier Hashmonaï à prendre le titre de roi, et il a écrit en toutes lettres qu'il a été nommé roi par toutes les factions du peuple. Une fois nommé roi par toutes les factions du peuple, la première chose qu'il fait, il détruit la Raqqa. Il détruit la forteresse. C'est-à-dire que, vous comprenez, l'unité de Jérusalem dépend, c'est très clair, ça dépend de l'unité au sein des Juifs ou même au sein de l'humanité. Bon, alors, quand ça continue, il y a une nouvelle division après. Dans le royaume des Hashmonaïm, il y a une division entre les Sadducéens et les pharisiens. Je vous dis tout de suite, pour qu'on ne se trompe pas, les pharisiens, c'est les bons. Les Sadducéens, c'est les mauvais. Et les pharisiens, c'est nous. D'accord? Et donc, vive les pharisiens, huons les Sadducéens. En tout cas, donc, les Sadducéens et les pharisiens, voire les pharisiens, et ça dispute. Ça arrive jusque dans la dynastie royale. Le roi Yanaï, Alexander Yanaï, devient sadducéen. Sa femme, Shomsion Alexandra, est pharisienne. C'est embêtant un couple comme ça. Mais en tout cas, finalement, Yanaï meurt à la guerre. Il est remplacé par sa femme. Ils ont 2 enfants. Pendant 9 ans, le pays est dominé par les pharisiens. Et puis, Shomsion meurt et elle a 2 enfants. L'un qui s'appelle Orkanos et l'autre qui s'appelle Aristobolos. Ce sont des très beaux noms que je recommande si vous avez cherché un nom pour vos enfants. Orkanos, Aristobolos. Orkanos est pharisien et Aristobolos, c'est sadducéen. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, c'est qu'il y a la guerre entre eux. Une guerre civile, je ne sais pas ce que vous faites. Allez, aux années, évidemment. Et alors, Aristobolos, qui est assiégé, est très embêté parce qu'il est comme assiégé à Jérusalem par son frère. Il envoie une lettre à Pompée, le Romain. Pompée se trouvait dans la région, en Syrie. Il dit, écoute, Pompée, je suis très embêté, j'ai mon frère qui me fait des affaires, qui me fait des histoires. Tu peux venir me donner un coup de main? Au même moment, Orkanos, qui est à l'extérieur, lui, entend dire que Pompée est dans la région, lui aussi envoie une lettre. Et il dit à Pompée, tu sais, je suis très embêté avec mon frère, tu peux bien me donner un coup de main? Dit Pompée, si vous tous les deux vous me demandez si gentiment, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare de Jérusalem et abolit la dynastie hashmonaïte et transforme la Judée en province romaine. C'est comme ça que nous avons perdu la dépendance. D'accord? La division se traduit à Jérusalem. Bon, ben vous en faites pas. Un siècle plus tard, il y a une révolte contre les Romains, la Grande Révolte. La Grande Révolte, Vespasien, le Romain, arrive aux portes de Jérusalem et il commence à faire le siège. Les Juifs, qui sont assiégés, eux font la guerre contre
contre les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une guerre civile au sein de la ville et il y a 3 armées juives qui se font la guerre. L'une dirigée par Yochanan de Kalav qui s'empare du Harabaït, l'autre qui prend la ville haute, c'est Shimon bar Giora, et Lazare ben Shimon prend la ville basse, et ils commencent à lancer des catapultes et à incendier chacun des entrepôts de l'autre. Les uns sur les autres, les Romains vexés attendent tranquillement que les Juifs viennent les regardent. D'accord? Ils jouent au chèche-pêche, ils se rongent les ongles, ils en ont marre. En tout cas, finalement, quand il n'y a plus rien à manger dans la ville, les Juifs se disent qu'à surveiller la guerre aux Romains. Mais c'est trop tard. Vous avez remarqué une chose importante, c'est que s'il y a la division chez les Juifs, ça se traduit sur le terrain à Jérusalem. Donc quand les Chachamim nous disent dans la Gemara que Jérusalem a été détruite à cause de la sinatrina, la haine gratuite, c'est pas une affirmation mystique. C'est un fait politique. Réellement, Jérusalem est tombée parce qu'il n'y avait pas d'unité. Non. Le problème, c'est qu'après ça, on est parti en exil. Pour assez longtemps. Et puis, il y a un prophète qui nous explique comment est-ce que ça se passera lors du retour d'Israël. Le prophète en question, c'est Zacharie, chapitre 14. Le chapitre 14 dans Zacharie nous raconte comment ça se passera. Je vous le lis ici de mémoire, mais faites-moi confiance. Je vous cite de manière exacte. Si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez toujours regarder dans le Tanakh après le coup. Il est Yom Baal Hashem, voici qu'un jour vient pour Dieu. Yafulak Shelaler de Kirber. Ton butin sera divisé en toi, en ton sein. J'assemblerai de toutes les nations à Jérusalem pour la guerre. Et le résultat, Venil Keda Ha'ir, et la ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes seront violées. La moitié de la ville sera en exil, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Intéressant quand même ce passage de Zacharie. Il nous dit que lors du retour d'Israël, il y aura une guerre et que le résultat de la guerre sera la division de Jérusalem. Bizarre quand même. Oui. Ah oui, ça s'est passé, j'avais oublié. D'accord. Maintenant, le problème, c'est d'où est-ce qu'il sait ça, Zacharie? C'est une dépressée. Il est prophète. Vous allez dire donc c'est pour ça qu'il est payé, il est payé pour être prophète. Exactement. Donc, il doit savoir ce qui se passera. Absolument. Bien. Mais, ce qui m'embête, c'est quelle est la logique interne de cette prophétie? C'est-à-dire, comment est-ce que la prophétie a-t-elle décidé que Jérusalem sera divisée? Sur le passé. Ça, Eh bien oui, c'est toujours été comme ça. Surtout qu'après un exil, les Juifs viennent de différentes contrées de la terre. Donc il est tout à fait normal qu'ils soient divisés. Donc le résultat de la première guerre, ça tombe sous le sens. Jérusalem doit être divisée. Et d'ailleurs, il y a eu, lors de la guerre de 1948, il y a eu 3 tentatives de libérer la ville. Les 3 tentatives, une par la porte nouvelle, Shar Hadanch, l'autre par Shar Yafo, et l'autre par Shar Tzion. Il y avait donc 3 tentatives de s'emparer de la ville. Qui ont fait ces tentatives? Netzel, Lechi et Haganah. C'est-à-dire qu'il y avait 3 armées chez les Juifs. Donc ça ne peut pas marcher. Il fallait attendre qu'il y ait le premier gouvernement d'union nationale en 1967 pour que ça marche. Et ils sont rentrés par quelle porte? La porte des villes. Et là, à nouveau, le prophète lui dit en toutes lettres. Il dit, Dieu sortira pour lutter contre ces nations comme il le fait les jours de combat.
et ses pieds se tiendront en ce jour sur le mont des Oliviers. Effectivement, Tzahal est passé par Augusta Victoria au mont des Oliviers. Et donc, ça veut dire que pour entrer à Jérusalem, il faut passer par l'endroit où il n'y a personne. Et au nord de la ville, au sud et à l'ouest, il y a des maisons. Là où il y a des maisons, il y a des hommes qui vivent. Là où il y a des hommes qui vivent, il y a des controverses. Donc, Jérusalem ne peut pas être libérée. Donc, il a fallu passer par l'est, là où il n'y a que des tombes. Là où il y a des tombes, en général, on ne se discute pas. Et c'est comme ça que Jérusalem a pu être libérée. Ça, c'est intéressant. Donc, on voit que c'est la première des guerres du retour d'Israël sur sa terre. Ça passe par la division de Jérusalem. Lors de la deuxième à Jérusalem, Jérusalem a été réunifiée. Et non seulement Jérusalem, mais également Eretz Israël a été réunifié. Là, il faut faire intervenir un midrash. Il y a un midrash qu'on appelle le Shocher Tov sur le livre de Tehillim. Dans ce midrash, il est question, entre autres, de la guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? C'est la guerre universelle par excellence. C'est-à-dire, c'est une coalition de toutes les nations de la Terre, ou presque toutes les nations de la Terre, qui viennent lutter contre Jérusalem. Et donc, c'est ça, Gog et Magog. C'est décrit dans différents livres, entre autres dans le livre d'Ézéchiel, également dans Tehillim, dans Yeshayahu, dans Zecharia. Et c'est également mentionné dans le livre de Tehillim. Où ça? Dans le Hallel. Quand on dit Kol Goyim Sevaouni, toutes les nations m'ont entouré, m'ont encerclé. Toutes les nations m'ont encerclé, Kol Goyim Sevaouni. Beshem Hashem qui a mis l'âme et je les pourfends au nom de Dieu. Le verset d'après, Sabouni, Gam Sevaouni. Ils m'ont à nouveau encerclé. Beshem Hashem qui a mis l'âme et je les pourfends au nom de Dieu. Après, un troisième verset. Sabouni Ridvorim de Harokesh Kotsi. Ils m'ont encerclé comme les abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épines. Le Shem Hashem qui a mis l'âme, car je les pourfends au nom de Dieu. Donc, on voit que le Midrash parle de pas le Midrash, le psalmiste parle 3 fois de l'encerclement de David. Ils se sont encerclés par les nations. Et le Midrash Shocher Tov dit en fait ce sont les 3 guerres de Gog et Magog. C'est-à-dire que le Midrash suppose qu'il y a 3 guerres. Et pourquoi 3 guerres? Une seule ne suffirait peut-être pas. Même une seule, c'est déjà en trop. Alors pourquoi 3? Eh bien, le Midrash nous dit que, surtout que la description de la guerre de Gog et Magog n'est pas la même selon les prophètes. Il y a une description dans Zecharia, que nous avons vu, une autre dans Tehillim, et une autre dans Ézéchiel. Et le Midrash nous dit que lors de la première guerre, ça se passera comme dans le livre de Zacharie. Effectivement, c'est ce que nous avons vu. La première des 3 guerres, 1948, Jérusalem a été divisée. Et puis la deuxième, le Midrash nous dit, c'est comme dans Tehillim, dans le chapitre Bet, deuxième chapitre, qui commence par Lama Ragishu Goyim Umi Bilekuri. Pourquoi est-ce que les nations s'émeuvent et disent des vanités? Et là-bas, il est question finalement d'une guerre où tout Eretz Israël est libéré. Chez Al-Mimeni Vetena Goyim Nachalatra Be'achuzatra Se'aretz, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et ta possession jusqu'aux confins du pays. Effectivement, la deuxième guerre est une guerre dans laquelle Jérusalem est réunie. Le reste, Tout Eretz Israël est libéré. essentiel. Et puis après arrive la troisième. Et le Midrash nous dit, Sabouni Kidvori. Ils m'ont entouré comme des abeilles. Et le Midrash semble lire, au lieu de dévorer des abeilles, Diburim, des paroles. Et le Midrash nous dit que la troisième guerre se fera par des déclarations et des voies diplomatiques.
Atit Gog Magog Leotzi Karosot à Jérusalem. C'est-à-dire que Gog et Magog sortira des déclarations contre Jérusalem. C'est-à-dire que si on ne peut pas le faire par des voies militaires, alors ça se fait par des voies diplomatiques. Et finalement, à chaque fois, c'est comme dans les bons westerns, c'est nous qui gagnons. Mais, bon, c'est très joli de voir que les événements que nous vivons sont des événements annoncés par les prophètes, c'est sympa. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de 3 guerres? Pourquoi? On voit que au cours des guerres, il y a à chaque fois une transformation de l'identité d'Israël. On n'est plus la même chose à chaque fois. Alors, essayons de comprendre d'abord ce qui s'est passé lors de la première. Et ça, c'est des conséquences directes par rapport à notre sujet, qui est Jérusalem et l'universel. Et vous savez que le peuple d'Israël est nommé d'après le 3e patriarche. C'était qui? Jacob. C'est bien. Jacob s'appelle également Israël. Et pourquoi? Ça veut dire qu'il y a en fait 2 manières d'être Israël. Celle de l'exil, quand il est Jacob, et celle d'Eretz Israël, quand il est puissant, Israël. Et on peut dire en fait que c'est deux définitions de l'identité d'Israël, soit la définition de l'identité comme étant religieuse, soit l'identité nationale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on est israélien? Vous savez que Manitou disait qu'il était un hébreu d'origine juive. C'est quoi l'hébreu d'origine juive? C'est l'israélien. Et on passe de Yaakov à Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. En 1948, il y a eu un fait historique qui a fait basculer le peuple juif de Yaakov à Israël. Et le débat, il y avait tout un débat extrêmement violent entre 2 manières de définir l'identité d'Israël. Celle des religieux et celle des sionistes. Les religieux, au XIXe siècle, ont affirmé que le judaïsme est une religion, donc on n'a pas besoin d'identité nationale. Les sionistes ont dit que nous avons pris faire de cette religion, nous sommes une nation. Donc, il y a un débat entre sionisme et religieux. Alors, évidemment, il y a toujours eu un groupe de sionistes religieux. Mais c'est toujours un peu, disons, figure d'oiseau rare. C'est quoi ces gens qui sont à la fois sionistes et à la fois religieux? Ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Quand on a 2 idéaux qu'on doit accomplir, on fait ni l'un ni l'autre. On tombe finalement dans le tuer, comme par exemple le café que j'ai essayé de prendre tout à l'heure. Et donc, le chose a certainement de le déjà. Mais enfin, c'est. Non, c'est pas le fait de vous déranger que vous allez faire une partie du cours. Bon. Ouais. Maintenant, ils sont plus libéraux. Et les sionistes. Ah oui, non, je parle de ce qui s'est passé en 1940. Alors, en 1948, on peut dire que Israël a vaincu Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'il est resté de Yaakov? Il en est resté religieux. Il y a un écrivain israélien du nom d'Amos Oz. Amos Oz raconte que dans sa jeunesse, eh bien, il portait cet horrible vêtement israélien qu'on appelle le toubon. Vous avez entendu parler? C'est très inconfortable et en fait, ça ne remplit pas du tout le but. Quand il pleut, on est trempé dedans. Enfin bref, c'est un mauvais truc. Mais enfin, ça vient de l'armée israélienne, donc il y avait une certaine fierté à porter le toubon en ce temps. Et donc, il portait, lui, il dit, moi et mes amis qui avions fait l'armée, on portait le toubon, on était tout fiers. Et puis, nous savions qu'il y avait dans certains quartiers, un peu oubliés, il y avait des juifs qui ne s'habillaient pas en toubon, mais qui s'habillaient en noir. Et qui demandaient 2 choses. C'est qu'on ne roule pas en voiture le Shabbat dans leur quartier et qu'on ne les prenne pas
Alors, Amos dit que tout s'arrangeait très bien. Eux, ils étaient là-bas, nous, on était là, ça roulait. Et puis, un beau jour, après la guerre de 6 jours, j'ai vu les colons fémonimes monter sur les collines de Chevron, de la Samarie, avec mon double. Et j'ai compris qu'on m'avait volé l'État. Volé l'État. Et enfin, ce sentiment qui habite le sioniste classique qui se voit menacé par une nouvelle identité. Or, cette nouvelle identité a commencé à prendre de l'importance avec la guerre des 6 jours. Lors de la guerre des 6 jours, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov et Israël se sont réconciliés. Et ça s'est passé parce que un tsar laïque, Eloni, a réalisé un événement biblique. Et c'était très embêtant pour tout le monde. Les religieux se sont dit, comment c'est eux qui l'ont fait? C'est pas normal, c'est écrit dans la Bible. C'est pas pour eux. Et Sarah Filoni se dit, comment nous avons fait ça alors que nous sommes des Occidentaux de la bande côtière? D'accord? Vous comprenez le problème? Et en fait, la société israélienne en est devenue malade. Elle ne s'est pas guérie jusqu'à ce jour. Parce qu'elle a commencé à se créer une synthèse religieuse et nationale à la fois, et qui menace, c'est une manière de remplacer le discours officiel. C'est-à-dire de remplacer ce qu'on appelle le contrat social, donc le reformuler. Et à partir de ce moment-là, donc ça explique pourquoi il y a une deuxième guerre. La deuxième guerre, elle vient réunifier lorsque se réunifient Yaakov et Israël. Mais à partir de ce moment-là, ça va se créer une réaction de rejet. Or, la réaction de rejet va traverser la société israélienne d'une manière assez bizarre. Alors qu'auparavant, vous savez que d'après le Rav Kook, toute société se divise en 3 secteurs, si vous voulez. Il y a un secteur religieux, un secteur national et un secteur cosmopolite. Ce qu'on appelle en hébreu, simplement pour être très caricatural, les religieux, la gauche et la droite. La droite et la gauche. D'accord? Et jusqu'à la guerre des 6 jours, il y avait une sorte d'alliance entre les sionistes nationaux et le cosmopolitisme, qui était représenté par un certain groupe d'académiciens à l'Université de Jérusalem. C'est-à-dire que la culture universelle faisait partie du discours chiloni israélien officiel. Les religieux étaient à part. Lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, et depuis, il y a tout un développement de la société qui fait que la frontière passe ailleurs. Il y a eu un rapprochement religieux et national, et le cosmopolite s'est senti évacué. Ce qui a donné le gauchisme israélien, qui rejette non seulement la Torah, mais également le sionisme. Le nationalisme, c'est-à-dire que le sionisme et le nationalisme sont identifiés comme des sortes de diables qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle coupure. Comment a été résolue la première coupure? Par une synthèse. De même doit apparaître une nouvelle synthèse, une nouvelle identité. Cette nouvelle identité s'appelle en hébreu non pas Yaakov, ni même Israël, elle porte un troisième nom, mais je l'ai dit tout à l'heure, Yeshua, n'est-ce pas? Yeshua, c'est-à-dire il y a une dimension d'Israël qui est universelle. En fait, si on réfléchit bien, le judaïsme n'est pas une religion, mais il n'est pas non plus une nation. Il est le cœur de l'humanité. Donc il y a, par définition, un message universel. Quand ce message n'est pas délivré, quand il n'est pas transmis, alors se crée une réaction. Une réaction, on peut appeler justement le gauchisme israélien, qui sent que quelque chose ne fonctionne pas. C'est le discours universel. Et comment est-ce que c'est réglé? C'est réglé par la troisième guerre de Gog et Magog, justement, qui est une confrontation avec la prétention au cosmopolitisme. Jérusalem n'est pas à vous, c'est à l'humanité tout entière, au grand maximum à un peuple qui n'existe pas, et pas à eux.
D'accord? Et c'est cet enjeu qui doit, qui est celui auquel nous nous confrontons aujourd'hui. Et ça nous engage à avoir un discours universel. Et donc de savoir qu'est-ce que nous allons dire aux nations. Manitou faisait remarquer qu'il y a un texte de la Gemara dans le livre de Berachot, dans le traité de Berachot, où il est question du rire. Est-ce qu'on a le droit de rire dans ce monde? La Gemara dit que nous, on te parle. On n'a pas le droit de remplir la bouche de rire dans ce monde. Et pourquoi? Parce que le monde, c'est pas drôle. Qu'à regarder la télé, les journaux, la radio, vous voyez que c'est pas drôle. Le monde, ça va très mal. Donc celui qui éclate de rire dans ce monde, en fait, il est cynique, il accepte l'état du monde tel qu'il est, c'est insupportable. Donc Rabbi Yochanan disait, on n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Là, j'ai compris. Assur la date, je suis allé plus trop voir la masse. Le problème, c'est la suite de la Gemara. La suite, c'est Resh Lakish. Resh Lakish était l'élève de Rabbi Yochanan, qui était également son beau-frère. Et la Gemara nous dit que depuis que Resh Lakish a entendu Rabbi Yochanan dire qu'on n'a pas le droit de rire dans ce monde, il n'a plus jamais ri dans ce monde. Bon, je n'ai pas compris. On aurait dû dire qu'il n'a plus jamais ri. C'est évident où est-ce qu'il vivait, Resh Lakish, dans ce monde. Donc, s'il a cessé de rire dans ce monde, alors pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de dire qu'il a cessé de rire dans ce monde? Alors, Manitou disait qu'en fait, il y a deux sortes de moments dans la vie. Dans la vie, on est parfois dans ce monde, parfois on est dans l'au-delà. Quand on fait la prière, on est dans ce monde, parce que la prière vient demander la réparation des insuffisances de notre monde. Tandis que quand on étudie la Torah, on est dans l'au-delà. Quand on étudie la Torah, on est dans un monde absolument parfait, théorique, où tout est possible. Donc, on rit pendant l'étude. Et Resh Lakish a cessé de rire quand il faisait la prière, mais il n'a pas cessé de rire quand il était dans l'étude. Et parce que l'étude, si vous voulez, c'est du théorique. Et Manitou faisait remarquer que le lieu central de la prière des Juifs s'appelait à un moment le mur des lamentations. On allait voir au mur, on voyait des Juifs qui pleuraient. Et bien aujourd'hui, les Juifs ont cessé de pleurer là-bas. Les Tisha B'Av, ouais, comme c'est sympa de se rencontrer, c'est Tisha B'Av, excusez-moi, on va vous dire Shalom, c'est Tisha B'Av, et c'est comme quand on les enfants, etc. C'est très sympa. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est assez transformé au niveau de la prière. C'est Yitzhak qui est en train de naître. Mais quelque chose a commencé à devenir sérieux. C'est l'étude. Pourquoi? Parce que les goyim vont venir nous dire, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça devient actuel. L'étude sort du théorique pour devenir pratique. Et là, il faut qu'on ait quelque chose à leur répondre. Vous comprenez l'importance de la chose. Et donc, je vous remercie pour notre texte du Berachot qui nous explique la différence qu'il y a entre la guerre d'Amalek et la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Amalek, d'après le Rav Kook qui interprète la Gemara, la guerre d'Amalek, c'est le refus d'Amalek d'admettre qu'il y ait une nation sur la terre qui soit illuminée par les chemins de Dieu. Ça embête beaucoup Amalek. Amalek n'est pas d'accord avec ça. Et donc, le Sar Amalek nous dit de cesser et d'être cette nation-là. Et donc, il faut lutter contre Amalek pour avoir le droit d'être nous-mêmes. Jusque-là, ça va. Mais Gog et Magog représente un stade supérieur de cette lutte. C'est lorsque Gog et Magog refusent à Israël le droit d'avoir quelque chose à dire à l'humanité. C'est-à-dire c'est l'universel qui est refusé par Gog et Magog.
Et c'est ça, justement, que nous avons le devoir, donc, de mettre en place le dispositif de l'universel qui vient répondre à l'interrogation de Gog et Magog. Maintenant, je voudrais peut-être, puisque c'est comme ça, donc expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet universel que nous avons à transmettre aux nations. Vous allez me dire les commandements noachides. C'est très peu de ça. Et je ne vais pas mettre ça de Nénon. Ça va beaucoup plus loin. Et je voudrais mentionner 2 points qui, à mon avis, sont importants. C'est d'abord le message moral d'Israël. Le message moral d'Israël, c'est ce que Manitou appelé l'unité des valeurs, l'unité de la charité et de la justice, du précepte divin. Et il y a une occasion de le faire à travers justement les conflits que nous vivons aujourd'hui. Il y avait, un certain temps déjà, une guerre qu'on appelait Tsuketan. On y parle. Lors de la guerre de Tsuketan, il y a eu une visite en Israël du ministre britannique des Affaires étrangères. Le ministre britannique des Affaires étrangères arrive en Israël et dit 2 choses. La première scandaleuse, la deuxième très intéressante. La première, il dit Israël a le droit de se défendre. C'est scandaleux, une chose pareille. Est-ce que quelqu'un avait besoin de faire une déclaration que les Britanniques ont le droit de se défendre? C'est comme si ça n'allait pas de soi. Et le fait même qu'on dise vous avez le droit de vous défendre, c'est déjà du paternalisme absolument. Et on sait qui nous a demandé si on avait le droit de se défendre. Bon, passons là-dessus. La deuxième chose qu'a dit le ministre britannique, c'est vrai que vous avez le droit de vous défendre, mais... Non, c'est pas ça qu'il est. N'oubliez pas votre engagement envers votre morale occidentale. Votre morale occidentale. Ça veut dire qu'est-ce qui a été ressenti à ce moment-là de la part des nations? Ils ont redouté qu'un nouvel ordre moral soit proposé comme alternative à l'Occident. Et de quoi s'agit-il? Vous savez que la valeur morale par excellence, que l'Occident reconnaît comme telle, celle qui a été transmise par le christianisme, c'est la charité. La charité, l'amour. L'amour. Et qu'en est-il de la justice pour le christianisme? Il a été banni. Non, la justice, ça existe, mais c'est le mal. C'est le mal. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie des valeurs morales, ça fait partie de la nécessité. Or ça a été très intégré dans la cinématographie, par exemple. Dans les films, oui, toujours ça. Le bon et le méchant n'est tué qu'après que le bon a tout fait pour l'empêcher de mourir. Et que finalement, la générosité du bon a été exploitée cyniquement par le méchant, qui finalement va tomber tout seul de la falaise. D'accord? Vous avez qu'à voir, par exemple, dans Le Roi des animaux, c'est comme ça. D'accord? Dans le film States About Tidon, c'est comme ça. C'est-à-dire que, et je me rappelle une fois avoir entendu un officier israélien, lors d'une opération au Liban, dire nous devons faire l'équilibre entre les nécessités de la sécurité et les exigences de la morale. Entendu ce que ça veut dire? Ça veut dire que veiller à la sécurité de ses citoyens, ce n'est pas moral, c'est une nécessité. En fait, c'est le mal. Être fort, c'est le mal. Et la générosité, tenir compte de la vie de l'autre, c'est ça, la valeur morale. Or, justement, ce qui a été possible lors de l'opération Tsuketan, je reviens à mon ministre britannique, c'est justement ça, de créer un climat moral dans lequel il y a unité du précepte divin. Et c'est ça qui est redouté par la communauté internationale. Parce que si vous le faites, vous allez nous mettre, nous autres les Occidentaux, en accusation rétroactive. Ça va aller très mal. Donc surtout, n'oubliez pas votre engagement par rapport à votre morale occidentale. Ça, c'est le premier point qui, je pense, qu'il est important de mettre ça en évidence parce que
La société israélienne est très souvent malade de ce côté-là. Elle n'est pas consciente de la valeur morale de la survie. Les jours, Qu'est-ce que c'est la valeur morale sur la vie? Autre chose. Et là, je entends, c'est quelque chose de plus vaste. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à la suite de certains penseurs américains, l'affrontement des civilisations. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une lutte au niveau de la planète concernant l'hégémonie culturelle du monde. Qui c'est qui va diriger la civilisation universelle? Il y a pour cela 4 candidats différents. Actuellement, la civilisation universelle se trouve sous l'hégémonie de l'Occident. C'est l'Occident qui aujourd'hui fixe l'agenda de la civilisation. L'Occident a une capitale qui s'appelle Washington. Il y a un autre prétendant à remplacer l'Occident, c'est l'islam, avec pour capitale Paris. vous allez devoir Et il y a un troisième candidat, c'est la mystique extrême-orientale, l'isme et tout ce que ça représente, qui se propose comme une alternative également. Et le quatrième, qui est d'ailleurs pas très conscient de son rôle, c'est les enfants d'Israël. Or, vous avez remarqué que 3 sur 4 sont en famille. Israël, Esav et Ishmaël se retrouvent sur le terrain. Et comme nous sommes aujourd'hui au cœur du conflit entre l'Occident et l'Islam, on ne peut pas lutter uniquement par la force. Il faut avoir également un message. Or, quelle est la nature profonde de l'affrontement entre l'Occident et l'Islam? La nature profonde de cet affrontement, c'est cela. C'est que l'Occident a reçu en héritage de la philosophie grecque que l'homme est au centre du monde. Ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Et où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça? Dans la mesure où il existe, il est dans la périphérie. Dans cette vision des choses, le régime politique idéal, c'est la démocratie. Or, les Occidentaux sont persuadés qu'il est naturel d'être démocrate et que tous les hommes sur Terre aspirent profondément à la démocratie. Ce qui fait que lorsqu'il y a un régime tyrannique, comme par exemple celui de Saddam Hussein, il suffit qu'un tank américain montre le bout du nez à Bagdad pour que Saddam Hussein tombe et qu'il y ait une révolution. Ah tiens, ça n'a pas marché. Probablement qu'il y a une autre civilisation qui pense le contraire. La civilisation islamique considère que ce discours sur la centralité de l'homme est un blasphème. Et que c'est Dieu qui est au centre du monde, et l'homme, dans la mesure où il a le droit de respirer, est dans la périphérie. D'accord, c'est ce qu'on appelle la soumission en arabe, là. Qu'est-ce que nous avons proposé? Parce que vous comprenez que dans ce conflit-là, c'est un conflit irréductible. Soit Dieu est au centre, soit c'est l'homme qui est au centre. Et comment proposer à la civilisation universelle quelque chose qui pourra les réconcilier? Eh bien, ils pourront se réconcilier à travers notre modèle à nous. Selon le judaïsme, pour que je sache, ce n'est pas l'homme qui est au centre du monde, ni Dieu. Mais le dialogue entre eux, la rencontre entre le divin et l'humain, et cette rencontre se réalise à travers l'État d'Israël, et avec comme sommet, comme ça culmine dans le Beth Amikdash, c'est cette possibilité d'établir une rencontre harmonieuse entre le divin et l'humain qui est le propre d'Israël. D'une certaine manière, nous sommes les responsables des cheminées du monde. Le monde ressemble à une maison avec un toit. C'est bien qu'il y ait un toit pour se protéger, mais il faut également aérer de temps en temps. Et le trou d'aération, c'est nous, les enfants d'Israël, qui en sommes responsables. Nous sommes donc des ramoneurs, ce qui explique que parfois nous soyons un peu noirs. D'accord? Et c'est ça que nous pourrons proposer aux nations. La reconnaissance de l'existence d'une cheminée, à travers laquelle ils pourront donc venir à Jérusalem
et à Jérusalem apprendre quelle est la parole de Dieu qui est transmise aux nations. Donc, vous comprenez que les enjeux que nous vivons aujourd'hui sont extrêmement importants. Ce qui explique que le deuil de Tisha B'Av n'est pas simplement un repli sur soi-même parce qu'on a reçu un sale coup, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. En fait, nous prenons le deuil pour l'absence du médicament universel qui pourrait sauver l'humanité. Le Beth Amikdash, c'est le lieu justement où cette rencontre devient possible et donc peut amener la réconciliation universelle. Donc, nous avons un travail là, oui. Comment est-ce qu'on peut prétendre à une réconciliation universelle tant qu'il n'y a pas déjà une réconciliation internement au sein du peuple? Très bonne question. Pas préférable d'abord de J'attendais à cette. dans le peuple. J'attendais à cette. Vous verrez la question. Je reprends la question. Comment est-ce qu'on peut prétendre à s'occuper de l'humanité tant qu'il y a des dissensions entre nous? Il n'est peut-être pas mieux d'abord s'occuper d'entre nous avant de s'occuper de l'universel. Deux réponses à cela. Tout d'abord, l'égoïsme s'en fiche pas mal de savoir s'il y a des divisions entre nous. Nous sommes identifiés par les nations comme étant cette cheminée du ciel, indépendamment de ce que nous en avons conscience. C'est un point très important. Deuxièmement, c'est justement les conflits entre les enfants d'Israël qui sont l'expression de l'unité divine. Parce que certains disent, par exemple, tiens, tant que tout le monde n'est pas religieux, c'est pas Israël. Et d'autres disent, tant que tous ne vont pas à l'armée, c'est pas Israël. Et d'autres disent, tant qu'on ne s'occupe pas tous des misérables à Haïti, du tremblement de terre, nous ne sommes pas Israël. Alors, au lieu de comprendre qu'en fait, chacun est une parcelle de cette unité que le Rav Kook appelle le Kodesh Haïgan, la sainteté suprême. Et donc, c'est justement quand on est conscient de ça qu'on peut s'occuper des goïms. C'est-à-dire, je dirais même plus que ça. Pourquoi est-ce que les Juifs s'éloignent de leur judaïsme? Parce qu'ils pensent que c'est obsolète, que ça ne représente plus rien, que c'est quelque chose qui appartient au passé et qui ne s'insère pas dans le globalisme mondial. Ça n'a pas de sens. Or, quand les nations sont à l'écoute d'Israël, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est alors que les Juifs commencent à se dire, tiens, il se passe quelque chose ici. Merci de votre attention. Merci.